Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon du lundi. Affamés au sein même de l'abondance. Lisons 2 Pierre 1, versets 2 à 10. 2 Pierre 1, les versets 2 à 10. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu à la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Verset 7. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Avez-vous déjà eu faim, au point où votre estomac vous fait mal, où vous avez l'impression d'avoir du sable dans la bouche et non de la salive? Soudain, vous apercevez de la nourriture. L'eau vous monte à la bouche, rien qu'à l'idée que vous allez enfin manger. Dire que cette nourriture savoureuse n'attendait que vous. Parfois, en tant que chrétiens, nous désirons mener une vie sainte, mais ignorons complètement que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vaincre l'ennemi. Dans la Bible, qui mieux que Pierre peut exposer clairement ce point? Pierre voulait que ce lecteur découvre celui qui avait changé et comblé sa vie. Ces lettres étaient destinées à ranimer le courage, à raffermir la foi de ceux qui passaient par l'épreuve et l'affliction, et à renouveler les bonnes œuvres des fidèles qui, assaillis par de nombreuses tentations, risquaient de perdre leur confiance en Dieu. Ces lettres reflètent les sentiments de l'homme qui a senti profondément les souffrances du Christ, de l'homme dont l'être tout entier a été transformé par la grâce et dont l'espoir en la vie éternelle est certain et inébranlable. À l'instar de Pierre, si nous croyons, nous témoignerons par notre vie de ce que Dieu peut faire en nous et par nous. Les épreuves que nous subissons aujourd'hui peuvent ne pas être physiques. Cependant, elles affaiblissent notre assurance que Dieu prend soin de nous et s'intéresse à notre lutte contre le péché. Notre âme soupire après un soulagement temporaire de notre nature déchue et nous oublions que nous sommes une lettre écrite par le Christ, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. 2 Corinthiens 3, verset 3. La victoire ne s'obtient qu'en soumettant entièrement notre vie à la discipline du Maître. L'épreuve fait partie de l'éducation donnée à l'école du Christ. Elle est destinée à purifier les croyants et à les débarrasser des scories du monde. Les tribulations sont les méthodes de discipline qu'il choisit, les conditions qu'il établit pour le bien de ceux qu'il aime. Par conséquent, marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Reposez-vous sur les promesses de Dieu aujourd'hui. Pourquoi souffririez-vous de la faim alors que vous pouvez savourer la victoire par sa grâce? Remue ménage, avez-vous, tout comme Pierre, soumis votre vie au Christ? Pourquoi? Lorsque vous faites face à vos épreuves quotidiennes, avez-vous faim de la grâce? Que pouvez-vous faire pour changer cela? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.